Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet, un événement qui se disputera en ce mardi 30 novembre sur l'hippodrome de Deauville. Un événement qui se disputera donc dans la deuxième épreuve du programme, le prix d'Utah Beach, où le départ sera donné, comme d'habitude en semaine, à 13h50. Il s'agit d'un handicap, disputé sur la PSF, évidemment, 1300 mètres à couvrir, et ils seront 16 au départ. Ce sont des chevaux que vous connaissez parfaitement bien, et cette épreuve est réservée à des 3 ans et au-dessus. Nous allons tout de suite prendre connaissance des forces en présence avec le tableau des participants qui va donc s'afficher sous vos yeux dans quelques instants. Le voici, le voilà, avec en haut de tableau donc des concurrents tels que Lee Brown, Shirkelm, Kiava Fushi, qui sont connus dans les gros handicaps. Le numéro 7, Race Stave, qui s'est imposé dans une épreuve de référence récemment, où plusieurs de ses adversaires sont également présents ce mardi sur la côte normande. Vous avez ensuite dans la deuxième partie du tableau des participants des chevaux tels que Tibasti qui excellent sur les pistes en sable fibré, Buckle Coffee qui malheureusement a encore une nouvelle fois hérité d'un numéro de corde en dehors, ce qui ne devrait pas être une sinécure pour lui, mais on ne sait jamais. Magic Vati qui est dans son jardin sur cette surface. Voilà donc tous ces concurrents, et on remarque que le lot est donc de bonne facture avec des valeurs handicap qui oscillent entre 44 et 36. Un lot qui semble relativement homogène, même si c'est vrai, certains d'entre eux vont figurer dans ma rubrique des impasses, car il faudra évidemment faire des choix, et nous en reparlerons d'ici quelques instants. Car en attendant, nous allons immédiatement faire le papier. Le papier de cet événement, disputé donc sur 1300 mètres de la PSF. Alors la question habituelle, c'est de savoir si la piste en sable fibré en ce mardi sera standard ou non. Sera-t-elle lente? Permettra-t-elle aux attentistes de revenir de l'arrière-garde, notamment en pleine piste, voire tout en dehors? Donc ce sont des scénarios à imaginer, et d'une réunion à l'autre, généralement, cela peut évoluer. Certaines réunions permettent aux chevaux qui vont de l'avant de ne jamais être rejoints. D'autres réunions permettent aux attentistes de se tailler la part belle. Donc vous le voyez, ce n'est jamais évident à l'avance de connaître finalement la véritable texture de cette piste en sable fibré, raison pour laquelle je vous invite de regarder la première course. Alors il faudra se faire une idée très rapide de la façon dont se courra le quintet, puisqu'il est prévu donc dans le deuxième rendez-vous. En tout cas, on va considérer que le 4, Kiava Fushi, semble détenir une très bonne chance ici. Il s'agit tout simplement de mon favori. C'est un cheval âgé de 6 ans qui sera associé à Michael Barzalona, qui est entraîné par Henri-Alex Pantal et qui est bien connu dans cette catégorie, et qui a à 2 reprises fait l'arrivée sur le parcours du jour, à savoir les 1300 mètres de la PSF. Donc 2 sur 2 en ce qui le concerne. En dernier lieu, sa prestation a démontré tout simplement qu'il était en forme. C'était à Deauville le 21 octobre dernier. Il avait été battu par un bon cheval, un 4 ans, Roc Blanc. Kiava Fushi avait fini deuxième en dominant des chevaux tels qu'Illusive Foot, Millard Song, Wonderboy, qui a remporté un quintet il y a quelques jours sur la côte normande. Tibasti terminé 6e, donc vous le voyez, c'est une course de niveau classe 2 disputée le 21 octobre qui nous en apprend beaucoup sur les possibilités de ce numéro 4, Kiava Fushi, qui semble détenir l'une des toutes premières chances. Le numéro 14, Magic Vati, deuxième favori, n'a plus à faire ses preuves sur la PSF. On connaît cette
famille et généralement cette famille excelle sur le sable et donc ce Magic Vati ne déroge pas à la règle. 87% de réussite sur la PSF, 71% dans les quintés plus, 5 fois sur 7 à l'arrivée, des statistiques qui plaident évidemment à la faveur de ce 4 ans, associé à Théo Bachelot et entraîné par le redoutable Stéphane Vattel qui joue à domicile. Magic Vati a hérité du numéro 1 dans les stalles de départ. Est-ce que c'est un piège ou non ? Difficile de le savoir. En tout cas, c'est un cheval qui est aussi bien capable d'attendre dans le groupe de tête qu'à l'arrière-garde. Il est doté d'une redoutable accélération. On fait confiance à Théo qui connaît parfaitement son cheval et qui connaît également parfaitement l'hippodrome de Deauville. Donc tous les feux sont au vert pour ce 14 Magic Vati qui est capable de s'imposer. Le 10 Tibasti avait terminé 3e de la course de référence disputée le 2 novembre dernier, remportée par Ray Steve. Donc Ray Steve gagné, Magic Vati était 2e, Tibasti 3e, Moeva terminé 4e. Des 4 chevaux que l'on retrouve au départ de ce quintet et que j'ai retenu en bon rang dans ma sélection. Donc pour revenir au numéro 10 Tibasti, c'est une chance. 76% de réussite sur les pistes en sable fibré. Il joue également à domicile, entraîné par Romain Le Train-Doleuse. Il est associé à Maxime Guyon. Beaucoup d'atouts dans son jeu, la forme, l'aptitude. On ne peut pas faire contre. J'enchaîne. Alors avec cette fois-ci un petit coup de poker, c'est le numéro 5, Weshdan. C'est une pouliche âgée de 4 ans qui sera associée à Anthony Crastus. Voilà, elle fait partie de mes petits outsiders, parce que je ne pense pas que sa cote sera très élevée vu ce qu'elle a montré ces derniers mois. C'est une pouliche qui a de la vitesse, qui va se plaire sur ce parcours et qui, on l'espère, va s'adapter sur la PSF qu'elle va découvrir. En tout cas, elle a participé à 2 quintets, avait terminé donc 5e tout de même cet été du grand handicap des sprinteurs et puis a confirmé à Chantilly en terminant 3e de Belaze Blues et de Chucho Ben sur 1200 mètres face à des chevaux donc qui ont beaucoup de vitesse. Donc là sincèrement avec sur ce qu'elle a montré dans des courses à conditions, dans des handicaps, son numéro de corde qui lui permettra d'attendre pas très loin de la tête, de la vitesse, de la forme. Tous les feux sont au vert, j'aime beaucoup. C'est un coup de cœur que je place donc parmi mes préférés. J'ai ensuite retenu le numéro 3, Cher Calme. C'est Georges Deleuze qui entraîne ce cheval désormais âgé de 8 ans. Alors certes, il est capable du meilleur comme du pire, mais ne le jugeons pas, en tout cas sur sa contre-performance du 12 septembre dernier sur l'hippodrome de Longchamp. Georges Deleuze lui a laissé le temps de bien récupérer, donc une certaine fraîcheur, et puis un tracé qui devrait, on l'espère, lui permettre de remettre les pendules à l'heure. Donc j'enchaîne avec désormais le 6 Moeva qui a donc montré sa forme, qui avait terminé donc 4e du quintet de Ray Steve. Je lui réitère ma confiance, c'est une possibilité parmi tant d'autres dans ce gros handicap particulièrement ouvert. Le numéro 16 et s'est transformé, c'est un outsider car c'est un 3 ans. Ils sont peu nombreux dans ce grand handicap. Il reste sur une victoire acquise début novembre sur l'hippodrome de Deauville, sur le parcours qui nous intéresse. Donc attention, c'est un poulain en devenir qui pourrait effectivement être desservi par son manque d'expérience car il va découvrir cette catégorie des grands handicaps, mais sa qualité ne fait aucun doute. Donc un cheval qui est en épanouissement, en progrès, qui se retrouve pour son premier essai dans des quintets en bas de tableau à 53,5, 53,5 kg, associé à Vincent Cheminot. C'est un coup de poker à tenter tout de suite. Ne laissons pas passer cette chance. Et puis mon 8e préféré, c'est le lauréat du quintet référence, Ray Steve, du 2 novembre dernier. Ray Steve qui a donc été remonter sur l'échelle des valeurs, 3 kilos, mais qui profitera de sa forme et surtout de sa façon de courir. C'est un cheval vite sur jambe qui se retrouve assez vite dans le groupe de tête, comme on a pu s'en apercevoir en dernier lieu, et qui malgré ces 3 kilos de pénalité pourrait confirmé. Voilà donc pour mes préférés. J'enchaîne avec donc mes outsiders, à savoir le 13 Buckle Coffee,
sincèrement, j'ai tout simplement peur du 16 dans les stalles de départ, mais c'est peut-être un faux problème. Tout dépendra de la façon dont se courra la course. En tout cas, c'est un cheval certes vieillissant, certes moins régulier, mais qui, jugé sur ses meilleures performances, se retrouve évidemment bien placé sur l'échelle des valeurs. Donc, c'est avec regret que je le place parmi mes outsiders. Ils ne sont que deux. Le deuxième, c'est le numéro 9, King Robe. On le sait, c'est un cheval qui adore les pistes profondes. Alors là, c'est de la PSF. Il a déjà eu l'occasion de s'en sortir sur les pistes en sable fibré. Donc pareil, il ne fait pas partie de mes priorités, mais c'est un cheval qui est capable de poursuivre sur sa lancée. Beaucoup d'impasses, parce qu'il a fallu faire des choix, on ne va pas tous les retenir. Donc j'élimine d'emblée, pour faire des jeux, les numéros 1, Libron, dont la marge me semble nulle, très réduite. Le numéro 2, Fayatan, même commentaire. Le numéro 8, Vizir is no good, qui a vu cette valeur bondir suite à ses nombreuses victoires dans des handicaps ces derniers mois. Le numéro 11, Heartbeat, un 3 ans qui a été battu ces derniers temps. Où en est-il? Telle est la question. J'élimine le 12, Red 50, numéro 15 dans les salles de départ. Ça risque d'être compliqué, normalement. Et puis le numéro 15, Code of Silence, qui me semble surclassé, apparemment, dans cette épreuve. Donc voilà, vous savez tout. On va donc enchaîner sur notre choix. Mon choix concernant le quintet de ce mardi sur l'hippodrome de Deauville avec le numéro 4 Kiava Fushi qui offre de solides références dans ce genre d'épreuve. C'est un lauréat en puissance, tout comme le 14 Magic Vati susceptible de s'imposer, le 10 Tibasti, autre concurrent qui affiche des statistiques extraordinaires sur les pistes en sable fibré. Le 5 Weshdan, intrinsèquement parlant, c'est une pouliche qui, à mon sens, fait partie des meilleurs de ce handicap. Et puis le numéro 3, Shirkalm, qui tentera donc de se réhabiliter en ayant pris de la fraîcheur suite à son échec du mois de septembre sur les programmes de Longchamp. Donc 4, 14, 10, 5 et 3, ce sont mes préférés pour le quintet de ce mardi 30 novembre sur l'hippodrome de Deauville. On se quitte sur un conseil de jeu, espérons qu'il passe. C'est la 10e et dernière épreuve, et cette 10e et dernière épreuve n'est autre que la deuxième partie du handicap divisé, toujours disputée sur 1300 mètres. Et dans cette course, eh bien, je vous invite à glisser sur vos tickets un cheval qui est assez régulier dans cette catégorie, qui tourne autour du pot, c'est le numéro 15, Annecy. En bas de tableau, 56,5 kg, valeur 32, c'est un lauréat en puissance, il est en forme, il connaît la piste, Grégory Benoît s'en sert parfaitement bien, donc je lui réitère ma confiance et j'espère cette fois-ci qu'il va passer le poteau en tête. Merci de votre attention. Merci de votre fidélité à notre émission 100% Quintet. Prochain rendez-vous pour l'événement, toujours à Deauville, du 1er décembre, avec Florent Béas qui sera aux commandes. Merci à vous, bye bye et bon jeu à toutes et à tous.